les choses commenceraient à évoluer du côté du Moyen-Orient. Nous partons petit à petit certainement vers la fin du conflit. Parce que après l'échange téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine, Donald Trump qui a plaidé Vladimir Poutine de faire en sorte qu'une issue favorable soit trouvée, une issue diplomatique soit trouvée au conflit. En ce 10 mars 2026, nous apprenons selon des sources iraniennes que pour la deuxième fois dans la même semaine, Vladimir Poutine a parlé avec le président iranien Massoud Pezeshkian. Ils se sont téléphonés. Ils ont longuement parlé. Vous vous demandez déjà de quoi est-ce qu'ils ont parlé? Mais il faut juste deviner. Lorsque Donald Trump parle au téléphone plus d'une heure du temps avec Vladimir Poutine, et puis après, juste quelques heures après, ou bien au lendemain, Vladimir Poutine parle au téléphone avec le président iranien Massoud Pezeshkian, il faut comprendre quand même, c'est un message qu'on l'a transmis. Il vient transmettre le message. Alors, selon les informations que nous recevons, pour la deuxième fois en une semaine, a eu une conversation téléphonique, Vladimir Poutine a eu une conversation téléphonique avec le président iranien Massoud Pezeshkian. Comme l'a annoncé le Kremlin, les dirigeants ont discuté de la situation au Moyen-Orient. Poutine a confirmé la position de Moscou sur la nécessité d'un règlement rapide du conflit. Pezeshkian a remercié la Russie pour son soutien, notamment pour l'aide humanitaire. Terminé. Alors, voici ce que Massoud Pezeshkian a dit. Remercier Poutine et la Russie pour son soutien, puisque la Russie a soutenu le nouveau ayatollah Mojtaba Khamenei. Massoud Pezeshkian a aussi remercié la Russie pour son aide humanitaire. Terminé. Le reste, est-ce que Pezeshkian a accepté? Déjà, quand Vladimir Poutine dit que la position de Moscou, c'est la nécessité d'un règlement rapide du conflit, comment le conflit peut être réglé rapidement? Mais c'est par issue diplomatique, c'est par négociation. Mais à l'heure qu'il est, du côté de l'Iran, dans les cercles du pouvoir, de telles intentions émanant de Massoud Pezeshkian ne sont plus prises en compte pour l'instant. C'est la voix de l'ayatollah Mojtaba Khamenei qui est prise en compte. Vous avez vu, quand Massoud Pezeshkian a fait la déclaration des excuses publiques aux États du Golfe, une partie de l'Assemblée nationale du Parlement iranien s'est révoltée. Il lui a même dit d'apprendre à se taire. Et dès le lendemain, la réponse du corps des gardiens de la révolution islamique a été de frapper proprement Bahreïn, de frapper proprement le Qatar, de frapper proprement les Émirats arabes unis. C'est ce qu'ils ont envoyé comme réponse. Comme pour dire que ce que Massoud Pezeshkian a dit, lui, il a dit ce qu'il pensait. Mais nous, on continue de la plus belle des manières. Pas d'excuses. Et jusque-là, les Iraniens ont continué à frapper proprement les pays voisins, malgré les excuses publiques de Massoud Pezeshkian. Ce qui veut dire que Vladimir Poutine a tapé à la mauvaise porte. Au moins, s'il parlait avec le tout nouveau ayatollah, Mojtaba Khamenei, on pouvait comprendre. Mais Mojtaba Khamenei, il vient à peine d'arriver. Et pendant cette guerre, il doit faire asseoir son autorité. Sans oublier qu'il a une rage profonde, au plus profond de son cœur, de son être et de son âme. Il a été blessé dans son intérieur. Son père a été envoyé au repos éternel. Oui, il a été touché dans son âme. L'esprit de vengeance qui hante ce monsieur est sans faille. Et l'esprit de son père est toujours là, à fouetter son cerveau proprement. La vengeance doit être de mise. On ne s'arrête pas. Tant que l'ennemi n'aura pas fait définitivement défection. Et il faudra que l'ennemi reconnaisse publiquement que l'Iran a gagné. Oui, c'est ça. Parce que la révolte, la nervosité, la détermination qui est en train de se lire chez les Iraniens ces dernières heures, parce que les Iraniens ont constaté leur victoire, qui a commencé sur le levier énergétique, cette détermination est inarrêtable.
inarrêtable. Ça prouve que ils sont prêts. Là où les Iraniens partent jusqu'à demander aux Européens et aux pays du Golfe d'expulser les ambassadeurs américains et israéliens, s'ils veulent passer par le détroit d'Ormuz, s'ils veulent que leurs navires passent en toute sécurité, en toute responsabilité, en toute liberté dans le détroit d'Ormuz, il faut dire que l'Iran fait confiance, se fait confiance. L'Iran fait confiance en sa posture militaire. C'est très clair. Donc, Vladimir Poutine a parlé avec Massoud Pezeshkian. La position de la Russie, c'est la nécessité d'un règlement rapide du conflit. Oui, c'est normal. C'est ce que tout bon État partenaire va te dire. Oui, nous voulons que le conflit prenne vite fin. D'accord. Mais la logique iranienne est tout autre. L'Iran a sa logique. Très claire. Alors, pendant ce temps, pendant ce même moment, l'Iran est en train de mener de nouvelles vagues de frappes de missiles, alors que les autres sont en train de dire que le conflit tend vers sa fin. Que le conflit est en train d'aller vers sa fin. Bon. Comment le conflit est en train d'aller vers sa fin? Si Donald Trump veut négocier, il n'a qu'à le dire publiquement. S'il a fait erreur en s'attaquant à l'Iran et il a vu la vérité, qu'il présente ses excuses à l'Iran, le monde est tranquille. Mais l'ego et l'ambition de vouloir montrer au monde qu'on est la première superpuissance ne vont jamais pousser Donald Trump à accepter de se soumettre, de reconnaître sa défaite. Mais plus il va s'entêter, plus l'Amérique sera exposée. Je vous dis, même ceux qui ne croyaient pas que l'Amérique a fait un fiasco en Iran sont en train de croire, sont en train de comprendre. Pas croire, mais ils sont en train de comprendre. Pourquoi la guerre dure plus de 4 jours? On est au 10e jour aujourd'hui. Le 11e jour, 10 mars, je crois on est le 10 mars, non? Je crois. 10 mars, oui. Demain, 11 mars 2026, ça sera le 12e jour. Aujourd'hui, 10 mars, c'est non, oui. On est au 11e jour. Voilà. Demain, ce sera le 12e jour, puisque ça a démarré le 28 février 2026. Jusque-là, l'Amérique n'a pas réussi à atteindre son objectif. Première puissance, première superpuissance. Donald Trump n'acceptera pas que ce conflit continue, j'y arrive, ce conflit continue longtemps, parce que plus le conflit va durer, plus on va comprendre que l'Amérique c'est juste d'Agbashi, c'est juste d'Abaya. Il parle seulement, mais il n'y a rien au fond. Plus le conflit va durer, plus l'Amérique sera exposée. Alors, dames et messieurs, voici pour vous la une de l'actualité internationale. Merci à toutes et à tous. Et je vous reviens avec de nouvelles actualités.